Arc-en-ciel de votre numéro chez We Love. Je veux parler aujourd'hui du fait de se pardonner. Alors, avant de pardonner aux autres, il faut d'abord se pardonner soi-même. Parce que refuser le pardon, ça nous alourdit. Et là, il y a une grande tendance qui s'appelle libérer la parole. Et comme libérer la parole a le vent en poupe ces derniers temps, moi aujourd'hui, je vais parler de mon premier rapport sexuel. Et c'était quelque chose d'horrible. Je le dis avec un sourire, un petit sourire en coin, comme un sourire plutôt nerveux. Mais je ne sais pas si dans les 2 ans qui avaient suivi, j'aurais pu faire cette vidéo-là et vous en parler. Après mon premier rapport sexuel, je suis restée bloquée environ 3 ans. Alors quand je dis bloquée, je m'explique. C'est qu'à chaque fois qu'un homme essayait de m'approcher, donc oui, à l'époque j'allais en soirée. Bon là, la situation fait qu'il n'y a pas de soirée, mais je veux dire qu'à cause du virus, mais je suis quelqu'un, j'aime danser. Et j'allais en soirée et dès qu'un mec commençait à danser avec moi et tout, il n'y a pas de souci, on dansait bien. Puis dès que ça commençait à devenir un peu sensuel, j'étais tout de suite bloquée. Tout de suite, enfin, je me braquais en fait. Je me braquais et je devenais un peu plus rigide, un peu plus agressive par rapport à ce trauma que mon premier rapport sexuel m'avait laissé. Et tu sais quoi, c'était tellement violent, mon premier rapport sexuel, que j'ai jamais imaginé en fait que ça se passerait comme ça, en fait que j'aurais perdu ma virginité de cette manière-là, parce que j'étais vraiment persuadée au moment où ça allait se produire, parce que quelque part j'ai rendu possible le fait que ça se passe. J'étais persuadée d'avoir choisi la bonne personne parce que ça fait longtemps que je l'aimais. Ça devait faire à l'époque 4 ans, ouais, 4 ans que je la connaissais, 2 ans que j'étais en couple avec elle. Et donc pour moi, c'était clairement la bonne personne. Mes parents le connaissaient, ses parents me connaissaient. Et puis tout le monde savait qu'on était fous amoureux, enfin bref. Et je n'ai jamais pensé qu'il aurait pu être aussi brutal avec moi. Même si, avec du recul, je crois que c'est de la maladresse parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais revenu vers moi pour s'expliquer sur sa façon de faire. Quand il a eu l'occasion de me parler, c'était pour encore me dire, bon, tu sais, ça s'est plutôt mal passé cette fois-là. Donc, si tu veux, je pourrais te faire kiffer maintenant. Donc, allez, entre guillemets, il a reconnu que ça s'est mal passé, mais sans expliquer que ça s'est vraiment mal passé. Parce que pour le coup, ça ne s'était pas juste mal passé, c'était vraiment horrible, quoi. Donc, systématiquement, quand je voyais qu'un homme commençait à me désirer, entre guillemets, sexuellement, ça veut dire que voilà, je suis en couple avec quelqu'un, ça va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on est ensemble, donc forcément, on est des adultes, au bout d'un moment, il faut passer à l'acte sexuel, il faut qu'on fasse l'amour. Et donc, dès que je me rendais compte que l'homme il commençait à avoir un certain désir et qu'il avait envie de moi, ça me faisait carrément fuir. Donc, des fois, j'ai mis fin à une relation alors qu'on avait juste fait 2 petits smacks, 2 petits bécos, enfin bref, comme on dit, les bisous avec la langue là et tout. Et on n'a pas fait plus de trucs, pas de palper, pas de caresses, rien. Et moi, je mettais fin à la relation parce que je me disais, oh, non là, ça va pas être possible, ça va trop mal se passer, laisse tomber. J'étais carrément crispée, bloquée. C'était vraiment quelque chose qui m'a perturbée pendant au moins 3 ans. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu faire plaisir à l'autre personne. Enfin, j'ai voulu faire plaisir au premier homme de ma vie, en fait, que j'ai aimé follement. Et je ne sais même pas si c'est de l'amour, parce que aimer quelqu'un plus que son confort, parce que moi, j'étais carrément inconfortable, hein, j'avais mal, je pleurais, je lui demandais d'arrêter, s'il te plaît, arrête, arrête, enfin bref.
Et lui, il me disait, non, mais ne t'inquiète pas, aie confiance. Au début, ça fait toujours mal la première fois. Alors, il parlait genre, ok, il a déjà été une fille et il sait comment ça fait mal. Donc, il me dit, ouais, non, mais au début, ça fait toujours mal. T'inquiète pas, allez, tiens le coup. Après, tu vas ressentir du plaisir. Sans blague. J'avais l'impression que ça avait duré une éternité, alors que ça a dû se passer en 5 ou même pas 10 minutes, je ne sais pas. Mais c'était tellement désagréable que j'ai eu l'impression que j'ai passé toute l'après-midi là et qu'il était en train d'essayer de me pénétrer. Je me battais comme je pouvais, et je me dis à ce moment-là, maintenant avec du recul, que j'ai manqué de violence en fait, j'ai manqué d'agressivité à ce moment-là. Et lui-même, il n'était pas capable de faire ce qu'il fallait pour ouvrir mon appétit sexuel. Il n'était pas capable de faire des préliminaires, de se comporter de manière à me détendre, à me calmer. Et moi, ignorante, je l'ai laissé faire en fait. Et je lui ai juste demandé en fait, est-ce que c'est ta première fois? Il m'avait dit non. Donc je me suis dit, ok, d'accord, il est peut-être un petit peu expérimenté. Et puis j'ai pensé que c'était de la maladresse, mais avec le temps, à force de lecture, de recherche, d'informations, je me suis rendu compte en fait que, putain, c'était un viol en fait, que je me suis fait violer par le mec que j'aimais quoi. J'ai accepté, j'ai accepté. Puisque je n'ai pas été assez agressive, je ne l'ai pas mordu, je ne l'ai pas griffé, je ne me suis pas débattue assez violemment, je me suis débattue parce que je me rappelle, quand il a commencé à me pénétrer, j'étais au pied du lit. Mais je me suis tellement débattue que je suis arrivée à la tête du lit, quoi. J'avais le cul sur mon oreiller, donc je suis arrivée à la tête du lit. Bon, j'étais coincée entre le mur et le lit pour le coup et je ne pouvais pas aller plus loin. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a réussi à me pénétrer. Mais c'était un truc catastrophique, quoi. Je me suis dit, mais où je suis là, si c'est ça faire l'amour, mais putain, mais je ne vais pas aimer faire l'amour. Je sens que je ne vais pas aimer ce truc-là. Ça s'appelle faire l'amour, mais ça n'a rien de l'amour, quoi. C'est pas doux, c'est pas en mode... Et à la télé, moi, à l'époque, je voyais des gens en train de gémir, des gens qui avaient l'air de prendre leur pied, de savourer. Mais moi, j'étais en train de savourer rien du tout, quoi. J'étais dans une douleur et bon, je ne suis pas sadomaso, donc ça, du coup, ça ne me faisait pas savourer la douleur. Mais je me disais, mais mes amis, dans qui bordel en mettre moi là, quoi. Et là, aujourd'hui, je vais avoir 36 ans et je me redis encore, mais merde, même s'il n'a pas eu le cran, mais mon adresse n'a pas changé, il aurait pu m'écrire un courrier ou passer me voir un jour quand il vient en vacances parce que bon, il n'habite plus ici, il est en France, mais pour me dire, mais tu sais, je me suis mal comportée ce jour-là. Bon, tu sais, ça s'est mal passé ce jour-là. Et il n'est pas obligé de s'excuser, mais au moins admettre en fait qu'il a été violent. Je pense que ça m'aurait fait tellement de bien parce que à un moment donné, je l'en voulais tellement que je me disais, ouais, mais il faut qu'il meure. Hein. Et ironie du sort, il n'a eu que des filles. Et à un moment, je me disais, mais ouais, mais quand ces filles vont tomber sur un mec comme lui, mais elles vont douiller, quoi. Il y a trop de lumière, donc je vais me déplacer. Et finalement, quand on prend du temps, ouais, là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et finalement, quand j'ai pris le temps d'analyser, parce que tout le temps tu réfléchis, hein, quand quelque chose de désagréable t'arrive, tu réfléchis, tu te dis voilà, comment j'ai fait pour me laisser emballer dans ça, comment j'ai fait pour me faire prendre, comment j'ai fait pour ne pas réagir, comment j'ai fait... Parce qu'il faut dépasser la culpabilisation, hein, parce qu'au début je me disais pourquoi ça m'arrive qu'à moi, pourquoi, mais ça ne sert à rien de demander pourquoi puisque le mal a déjà été fait, donc il faut surtout comprendre comment ça a pu être possible et comment faire pour éviter que ça se reproduise. Et bon, du coup, c'est clair, hein, je lui ai jamais reparler, c'est-à-dire que j'ai pas réellement cherché à rentrer en contact avec cette personne. Je pense quand même que c'est le mieux à faire, mais je pense que une justice réparatrice, c'est-à-dire que de rendre possible un échange où les deux personnes peuvent parler, la victime pour le coup et celle qui a fait sciemment mal à l'autre à ce moment-là. Bon, après le mec il était peut-être alors attends.
Alors, le mec, il était dans son truc et peut-être il avait une seule envie, c'était d'arriver à l'éjaculation. Donc, il n'avait pas le temps de se dire, bon, vas-y, elle a mal, elle me dit arrête, arrête. Mais bon, toutes les meufs sont comme ça, elles disent toujours arrête et elles veulent encore. Enfin, j'en sais rien, il y a des mecs qui pensent comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, il aurait pu me dire ce que lui, il en a pensé avec du recul, plutôt que de se cacher, hein, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que quand il vient en vacances, ben, il se cache, hein, clairement. Hein. Je suis sûre que si je lui devais de l'argent, il aurait su où j'habite pour venir me dire, bon, vas-y, tu me dois 3 000 €, comment on s'organise, comment tu me rembourses. Mais j'ai supplié d'arrêter, comme je te disais, sans le repousser avec beaucoup de violence. J'aurais pu aussi fermer mes jambes, mais je ne l'ai pas fait. J'ai écouté ses mots. Il me disait, ouais, ça fait mal maintenant, mais après tu vas aimer. Mais c'était vraiment une horreur. J'ai saigné partout. Lui-même, il a vu que j'ai saigné. Il s'est juste rhabillé et puis il est parti. Hein. Il ne m'a même pas appelé le soir pour me dire ouais, comment ça va, comment ça a été, j'en sais rien. Ma mère m'a retrouvée carrément affaiblie sous les WC. Je crois même que j'étais déjà légèrement dans les vapes. J'avais saigné partout puisque j'avais essayé d'aller à la douche me laver. Après, je suis partie dans le WC, mais ma chambre était remplie. Enfin bref, mon matelas, bref, je vous passe les détails. Mais j'ai carrément fait une petite hémorragie. J'ai beaucoup saigné, mais je vais dire j'ai fait une hémorragie parce que je pense que j'étais bloquée en fait. Je lui disais d'arrêter, j'avais mal, donc j'étais crispée et je pense que, ouais, comme il a forcé et voilà. Et du coup, ça s'est passé comme ça, mais c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça il faut vraiment être prêts tous les deux, quoi. Il faut être prêts tous les deux et moi c'était mon tort. J'ai voulu lui faire plaisir, je lui ai montré que c'était oui parce que je me suis déshabillée, il n'a pas déchiré mes vêtements dans ce sens-là, il ne m'a pas violée dans ce sens-là, genre il m'a bloqué sur un mur et déchiré mes vêtements, non. C'était pendant le rapport sexuel, au moment où je lui ai dit que j'avais mal, au lieu qu'il arrête, au moment où je lui demande d'arrêter, que je pleure, que je lui dis mais arrête, j'ai mal, arrête, et lui il continue, et là ouais. Mon rapport sexuel a tourné au viol, tu vois. Donc, ma première fois a tourné au viol et c'était un truc, laisse tomber. Donc, tous les jours, moi, je me pardonne pour ces erreurs-là. Je me pardonne pour toutes les erreurs, pour toutes les mauvaises décisions que j'ai prises parce que si j'avais dit non fermement, ça n'aurait pas été aussi désagréable, je veux dire. Si j'avais eu la force de fermer mes jambes, si j'avais eu le courage de le taper, mais j'étais tellement, bon, je dois préciser, j'étais jésulâtre, très impliquée dans l'église, ministre de communion, je participais au JMJ, j'allais en pèlerinage, donc oui, je ne voulais pas lui faire de mal, je voulais pas... je me suis comportée comme Zizi Crasse en fait. Hein. On me donne une gifle à gauche, je tends l'autre joue pour qu'on me donne une autre gifle, quoi. Tu vois, tu calottes à gauche, hop, je tends l'autre joue et puis tu me gifles à droite. Donc je suis restée là comme une victime, alors que je suis sûre que maintenant ce truc-là, ça m'arriverait. En cas de cas de chez Mouna, je foudroie la personne, je l'explose. Non, c'est non et non, c'est non. Mais à ce moment-là, j'avais pas la maturité et la fermeté que j'ai maintenant. Donc, dans ce genre de situation, les deux personnes ont tort. Et c'est ça qu'il te faut retenir chez We Love, c'est que dans ce genre de situation, on doit se pardonner. Donc d'ailleurs, j'ai pas envie d'en parler, c'est quelque chose de personnel. Si un jour j'ai l'opportunité de lui parler, il saura si je l'ai pardonné ou pas. Mais il faut surtout se pardonner soi-même. Donc, même si il était préoccupé peut-être par sa jouissance parce que voilà, le mec il était dur et il avait une seule envie, c'était d'éjaculer. Quand même une meuf te dit non, elle te supplie d'arrêter, elle te dit ça plus de 3 fois. Remballe ton sgeg et casse-toi, frère, tu vois. Donc, des fois, je sais qu'on a des instincts qui sont violents, enfin bref. Mais il faut savoir aussi prendre en compte la vie de l'autre
pour que les choses se passent pour le mieux. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à vivre en harmonie, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les amitiés ou dans la famille. C'est toujours important de prendre en compte la vie de l'autre. On n'est pas obligé d'aller dans son sens, mais de manière générale, c'est mieux d'éviter d'aller à son encontre, voilà, dans certaines situations. Alors, chez We Love, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais raconter comment s'était passé ma première fois et que je me suis pardonnée pour ces mauvais choix-là, pour cette mauvaise attitude que j'ai eue, que j'ai pas su le repousser, que j'ai pas su être violente, griffer, mordre, tout ça. Et je me porte déjà beaucoup mieux, voilà. Et c'est ce qui compte en fait. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as subi, au lieu de rester là-dessus, tu pourras en parler toute ta vie parce que ça fait partie de ta vie. Y a des gens qui te disent « Ah ouais, non mais arrête de répéter ça, arrête de parler du passé, arrête de revenir sur le passé. » Ouais, mais le passé fait partie de la vie. Le passé fait partie de ma vie. Ton passé fait partie de ta vie. Donc le passé, on ne l'oublie pas. Il y a des choses du passé qu'on n'oublie pas. En revanche, oui, pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir fait les mauvais choix et avance vers ton meilleur. Élève-toi et continue d'avancer. Voilà, chez We Love. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à partager pour toutes les personnes qui auraient eu des blessures de ce type-là, qui auraient peut-être subi aussi des violences sexuelles ou des abus sexuels. On peut toujours se pardonner. Il y a des moyens de réparer son enfant intérieur. Ça, c'est des choses que je fais en accompagnement. Donc, pareil, si tu es intéressé, tu vas sur mon site internet pour l'accompagnement, angaliapositivevibes.com. Et puis, en prenant connaissance, tu pourras communiquer avec moi et je t'expliquerai comment se passe l'accompagnement. Ça dépend le trauma que tu as à réparer. On peut faire ça ensemble. On peut avancer vers le meilleur qui t'attend et déverrouiller, dénouer les nœuds, déverrouiller les blocages et avancer vers le meilleur. Ok? À bientôt chez We Love dans une prochaine vidéo.